Les avez-vous vérifiés? Il n'y a vraiment aucune arme. Les mains de tout le monde sont très propres, contrairement à celles d'un soldat. Il porte aussi beaucoup de marchandises. Mais je n'exclus pas la possibilité d'être un espion. Transmettez l'information à votre majesté par télégramme, veuillez prendre votre décision. Nuda a capturé un marchand de Fabro. Ils sont déjà là si vite. La guerre n'est même pas terminée. Les gens meurent pour l'argent et les oiseaux meurent pour la nourriture. Lorsque les intérêts sont suffisamment grands, le courage du marchand est plus grand que vous ne le pensez. Donnez des ordres à Nuda, laissez-les partir. Ils ne peuvent aller à Chang'an pour participer à des activités commerciales. Cependant, tous les marchands de Fabro suivants doivent être retenus jusqu'à la fin de la guerre. Je n'ai pas besoin de tant de marchands en ce moment. Vous avez tous été libérés et autorisés à exercer vos activités commerciales. Mais uniquement dans la ville de Chang'an. Je vais vous envoyer prendre un dirigeable pour la ville de Chang'an dans un moment. Qu'est-ce que des dirigeables? Qui sait, de toute façon, ça nous emmènera vers les affaires. Au fait, monsieur, nos marchandises. Ne vous inquiétez pas, nous avons vérifié pour vous afin qu'elles soient mises à bord de l'airship, et quelqu'un viendra les récupérer lorsque vous descendrez. Oh mon Dieu! D'accord, c'est l'airship que vous allez prendre. Trop surpris, pour nous emmener à la ville de Chang'an, vous utilisez cet engin pour nous accueillir. Jeune marchand, ne pensez pas trop. C'est un bateau aérien pour livrer du poisson à la ville de Chang'an. On utilise cet airship pour envoyer des produits aquatiques. Voici un manuel des lois de la dynastie Han pour vous. Lorsque vous voulez faire quelque chose, vous devez d'abord lire ce manuel, puis décider si vous devez le faire ou non. Ok. Oh. Les marchandises entrant dans la ville doivent en fait payer une taxe de 10%. C'est un peu élevé. Mais ce n'est pas grave, tout ce que nous apportons ce sont des produits Fabro de haute qualité. Je pourrai récupérer cet argent. Tout à l'heure, le groupe de commerçants a évalué les marchandises à 50 pièces d'or, mais nous avons estimé qu'elles valent 10 pièces d'or. Trouvez-vous cela étrange? Cela peut être que les gens sont stupides et que l'argent est trop. Monsieur Fanton, voici le grand marché. Je parie qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour vendre vos marchandises que celui-ci dans toute la ville de Chang'an. Merci, monsieur Olaf. C'était tellement plus facile pour nous de vous avoir comme guide. Vous payez pour me louer, je vais vous servir bien. Alors, que pensez-vous de cet endroit? Si c'est bien, je m'occuperai des formalités pour vous. Vous devez vous inscrire pour installer un stand ici. C'est différent des autres villes, Fanton. La circulation est bonne ici, alors choisissons de vendre ici. Alors, je vous prie de bien vouloir, monsieur Olaf, de m'y emmener. D'accord. Ces choses se vendront certainement en un après-midi. Le reste, nous attendons demain pour chauffer la tension et ensuite vendre. C'est la meilleure chose que vous ayez. Spécialité de Fabro. Pourquoi personne n'est venu le voir? Les gens de la ville de Chang'an sont trop indifférents. Boss, qu'est-ce que c'est? C'est un gâteau de blé, une spécialité de l'Empire Fabro, très délicieux, tu peux l'essayer. Il coûte une pièce par gâteau, et c'est notre plat célèbre là-bas. Il n'est pas disponible dans la ville de Chang'an. Y a-t-il de la nourriture que la ville de Chang'an n'a pas? Laisse-moi essayer. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vomis. Menteur. Quelle bonne nourriture. Attends. Comment ça se fait? C'est clairement notre gâteau le plus vendu là-bas. N'est-ce pas le goût des gens d'ici? Si ça ne te dérange pas, laisse-moi essayer. S'il te plaît. Comment c'est? Ce n'est pas délicieux? Regarde mon visage, est-ce que ça a l'air délicieux? Jeune maître, pourquoi laissez-vous ces marchands de Fabro entrer dans notre pays?
Souviens-toi de ce que j'ai dit sur la nature des commerçants. Chercher des bénéfices. Oui, quand ces marchands réaliseront que nos produits sont supérieurs, ils vendront spontanément nos produits dans leur pays pour en tirer profit. Et pour vendre les produits rapidement, ils nous aideront aussi à vendre le concept que les produits de la dynastie Han sont les meilleurs. À Fabro. Quand nous reviendrons dans cette affaire, ce sera beaucoup plus facile. Plan de vente des produits de la dynastie Han à l'étranger. Nourriture délicieuse. C'est vraiment bien meilleur que nos biscuits de blé. Les gens de Fabro vont définitivement tomber amoureux de cette pizza. Ah, tu aimes, c'est bien. Ce n'est pas ce que je dis. Les gens de la ville de Chang'an sont tellement heureux. Veux-tu continuer à louer le stand? Non, ne louons plus. Nos produits ne se vendent pas du tout. Gère ça à bas prix, récupère une somme d'argent rapidement. Donc, est-ce une perte? Stupide. Bien sûr, nous avons besoin de la livraison gratuite des articles achetés à Chang'an. Tu vois que nos produits ne se vendent pas ici, cela ne signifie pas que notre empire n'aime pas les produits d'ici. C'est vrai. Puisque ceux-ci sont délicieux, les autres ne seront pas mauvais, non? Olaf, nous avons besoin que tu nous fasses visiter. C'était à l'origine mon travail. Allons à la boutique de pièces d'or aujourd'hui si tu veux faire des affaires, les produits là-bas sont les plus précieux. Achetez-les tous rapidement. Allons-y. Il y a encore de meilleurs produits que ceux-ci. Oh, pour les meilleures choses, nous allons acheter un peu de chaque. Au fait, Olaf. Y a-t-il des endroits bon marché et à grande échelle? Que voulez-vous, patron? Des tissus, et de la nourriture, de préférence du genre qui est unique à la dynastie Han, et aussi des grands magasins. Ne vous inquiétez pas, laissez-moi faire, je m'en occupe. Ce type de tissu. Le prix, c'est seulement 2 pièces de cuivre. Monsieur, c'est seulement du tissu de 2e classe, il y en a de meilleurs au-dessus. Alors donnez-moi 500 pièces de ce tissu, et 300 pièces de tissu de 3e classe. Bon goût. Nous allons certainement être rentables. Patron, donnez-moi 1000 boîtes de cette chose. Cette chose est aussi unique à la dynastie Han. Pas mal. Vendez-moi 300 ensemble. Monsieur, regardez ceci. Achetez-le. Apportez-le-moi. Attendez. Quoi? Patron. L'argent est presque épuisé. Nous devrons louer un bateau pour la ville de Heian à l'avenir. C'est vrai, nous ne devrions pas acheter trop. Ce n'est pas grave. Quand le moment viendra, nous les vendrons et gagnerons plus d'argent. Capitaine, s'il vous plaît, aidez-nous à arriver à l'heure. D'accord, nous signerons le contrat. Venez à l'heure demain. Olaf, merci pour ces 2 jours. Monsieur Fanton est trop poli. Maintenant que mon travail est terminé, je vais rentrer en premier. Aussi, j'ai une idée. J'aimerais vous inviter à naviguer avec nous. Que pensez-vous de venir à Fabro avec nous? Parce que vous êtes très familier avec ces produits, j'aimerais que vous nous les présentiez lorsqu'ils seront vendus. Ne vous inquiétez pas. La commission est 3 fois celle d'un guide touristique. Ou, je vous donnerai 100 pièces d'or. Cela, je vais peut-être y réfléchir encore. D'accord, vous pouvez venir me voir à tout moment avant notre départ. Ah, d'accord. Le visiteur est Zhuge Kangming. Tais-toi, je suis un vieux voleur déshonoré. Eh bien, le code est juste. Assieds-toi. Comment ça va? La cible a été approchée normalement, et la catégorie de produits cible a été introduite sans éveiller de soupçon. Mais il y a une situation spéciale. La cible m'a invité à aller dans l'empire de Fabro, je n'ai pas refusé, mais j'ai dit qu'il fallait du temps pour réfléchir. Dans ce cas, vous êtes d'accord, et il y a de nouvelles tâches pour vous dans l'organisation. S'agissait-il d'une base de renseignement dans Fabro? Compris. Enfin, nous sommes sortis de la mer des tempêtes. Monsieur. Une flotte a été aperçue devant. Quoi? C'est la flotte de l'Empire de Fabro? Je ne sais pas.
Ils n'ont pas arboré de drapeau. Merde. Tout le monde, écoutez l'ordre et préparez-vous au combat. La flotte ennemie, comment ça se passe? Pouvez-vous voir leur drapeau? Viennent-ils de Fabro? Je ne vois pas clairement. Frère, c'est trop loin, et le brouillard marin est dense. Mettons les soldats en forme, il pourrait y avoir une guerre qui approche. Jeune maître, vous voulez vraiment aller à la ville de Heian? Eh bien, une autre flotte arrive. Ça pourrait être des renforts ou peut-être un nouvel ennemi. Alors je prévois d'aller jeter un œil. Les affaires grandes et petites de la ville de Chang'an, je vous laisse temporairement les gérer. Jeune maître, oublions ça. C'est trop dangereux là-bas. Elle a raison. Ne vous inquiétez pas, vous devez avoir confiance en notre force. Et puis, il y a toujours Mina, non? Et je sens que ce voyage, il pourrait y avoir une surprise. Les eaux près de la ville de Heian. Wow! Combien de temps ai-je flotté? Abaissez les voiles. Ralentissez. Trop de vent et de vagues. Suivez le bateau précédent. Suivez le chemin qu'ils ont emprunté. Restez calme. Fil cassé. Les cordes qui contrôlent les voiles sont cassées. Non. Le bateau va trop vite. Le bateau devant est sur le point de chavirer. Ashua. Il semble que je vais mourir ici. Gru. Explorer. Savez-vous quelles sont leurs identités? La ville de Heian a secoué la tête, ce n'est pas encore clair. Mais j'ai envoyé un éclaireur pour vérifier, et les nouvelles devraient arriver bientôt. Rapport. L'équipe d'éclaireurs numéro 3 est revenue et a ramené un ORC. 1. Je m'appelle Jenny. Je viens de l'Empire Larson, et je suis ici avec le marquis de l'Empire Larson, mais il y a eu une tempête en mer, et mon navire a coulé. Combien de personnes sont là? Probablement 4 à 5 000 personnes. En réalité, je n'étais pas autorisé à partir avec eux. Je suis monté dans le train en cachette, je voulais juste venir voir ce continent. N'ayez pas peur, dites-moi quelle est votre relation avec l'Empire de Fabro. Ah, cela. Cela devrait être une relation hostile. J'ai aussi entendu cela de la part d'autres personnes. C'est la flotte là-bas? Oui, c'est bien ça. À gauche, c'est la flotte du marquis de Leicester. D'accord. Amenez-la du navire pour se reposer. Et prenez bien soin d'elle. Votre Majesté. Que devons-nous faire? Pas de précipitation, envoyez plus de gens pour les surveiller, et voyez ce qu'ils font d'abord. Flotte Larson, combien de jours nos provisions peuvent-elles tenir? 3 jours, maître. Nous devons arriver à terre avant cela. Marquis de Leicester Timp. Monsieur, j'ai confirmé, c'est l'Empire Torola de l'autre côté. 1. Flotte Torola frère. Un messager arrive de la flotte opposée. Il est confirmé que c'est un membre de l'Empire Larson. Ouf. Heureusement, ce n'est pas une personne de Fabro, sinon cela aurait causé des problèmes. Salutations, Votre Altesse. Je suis ici au nom du marquis de Leicester. Tout cela est un malentendu. Dans ce cas, ne soyons pas si distants, quels sont vos plans pour le débarquement? Le marquis va écrire à la ville opposée, demandant un débarquement pour éviter cette guerre inutile. J'aimerais demander à votre côté de nous rejoindre. S'il refuse, et s'il souhaite aussi inviter votre pays à nous rejoindre pour attaquer, alors les bénéfices seront partagés également. Bien sûr, ça n'ira pas. Donnons-leur un débarquement, sinon ils attaqueront la ville. Quelle grande gueule. Si vous voulez vous battre, battez-les. Niuda, laisse ça à toi. Oui. Maître. Marquis. La flotte de cette ville est sortie. On dirait qu'ils nous ont rejetés. C'est vraiment arrogant de venir se battre contre une flotte aussi énorme que la nôtre. Alors apprenons-leur une leçon. Tout le monde. La bataille est lancée. Écrasons ces humains. Ne vous battez pas, ne vous battez pas. Nous nous rendons.
Mina, allons-y, votre majesté. S'il vous plaît, restez. 100 000 pièces d'or, c'est le maximum que nous puissions. Votre majesté, nous ne pouvons pas avoir plus que cela. Jeune maître, il semble qu'il ne puisse vraiment pas avoir plus que cela. D'accord, je sais. Au moins, 200 000 pièces d'or. Votre majesté, cela, vous n'êtes pas du tout sincère. Votre majesté, cela est impossible. Ne vous inquiétez pas, je sais que vous n'avez pas autant de pièces d'or maintenant, mais cela ne signifie pas que votre empire n'en a pas. Mais notre flotte n'a aucun moyen de nous ramener à l'empire. Alors vous payez 100 000 pièces d'or d'abord, je peux vous laisser débarquer pour réparer, ensuite vous débarquez et envoyez la moitié de l'armée escorter nos marchandises vers votre empire. Lorsque les marchandises seront vendues, vous reviendrez avec des pièces d'or. Ensuite, je vous laisserai rentrer en toute sécurité dans votre empire. Non, cela ne peut pas se faire. Quoi, comment puis-je, le roi d'un empire, être pris en otage? Insolence. Reculez pour moi. Vous pourriez apporter 200 000 pièces d'or ici tout de suite. Liu Feng. Cette dette, je ne l'oublierai jamais. De plus, ne les laissez pas débarquer à Heian City, mais dirigez-les vers Minglin City. À l'avenir, Heian City, en tant que port semi-militarisé pour le commerce extérieur de la dynastie Han, ne convient pas à la présence de tant de soldats ennemis. Port commercial. Ce jeune maître, après, si un marchand vient. Demandez-leur leurs objectifs commerciaux, et confirmez qu'ils sont corrects, mais ils ne sont autorisés à se déplacer que dans Heian City. Oui. Compris. Au fait, jeune maître, que devrions-nous faire de Génie? Elle demande beaucoup de papier et de stylos ces derniers temps. Elle dit qu'elle veut dessiner. Dessiner. Serait-ce une espionne? Votre Majesté, les peintures de Génie sont magnifiques. C'est tout à fait hors de propos, mais je ne peux pas confirmer qu'elle ne soit pas une espionne. Génie, votre peinture est incroyable. Merci pour votre compliment. Eh bien, si vous voulez, vous pouvez nous suivre jusqu'à Chang'an City, où il y a une pénurie de personnes pour enseigner la peinture, et vous pouvez obtenir une pièce d'argent. Une pièce d'argent par mois. Vraiment? Je ne pensais pas que je pourrais gagner de l'argent pour subvenir à mes besoins. Allez vous préparer, nous vous appellerons quand nous partirons. Oui. Merci, votre Majesté. Jeune maître, je sens que Génie ne ressemble pas à une espionne. Je ne sais pas, revenez enquêter davantage avant de décider. Au fait, laissez les gens prêter attention à l'endroit où est allée la flotte de Fabro. Ils ne devraient pas juste disparaître comme ça. Vous êtes enfin arrivé. Notre Seigneur vous attendait depuis longtemps, votre Majesté. Vec, les chevaliers de l'expédition sont coincés dans la dynastie Han. Nous essayons toujours de trouver des moyens de les contacter, mais sans succès. Il y a une pénurie de réserves alimentaires à l'Est, et il est probable qu'il y ait déjà une famine. Les prix montent en flèche dans la capitale royale. Si cela continue, cela pourrait provoquer un mécontentement populaire. Il n'y a pas de bonnes nouvelles. Qu'est-il arrivé au Sud? L'archevêque. À propos de la répression des rebelles du Sud. Cela a encore échoué. Ils sont arrivés dans la ville de Zhongxian et réparent maintenant et rassemblent des troupes là-bas. Ah. Ce n'est pas. Ils arrivent presque bientôt à la capitale du roi. J'ai entendu dire que les prêtres dans ces villes n'ont pas eu une fin favorable. Que devrions-nous faire? Timothy. Où? Qui est cette personne? Je ne sais pas. Qui êtes-vous? Ne savez-vous pas que les femmes ne sont pas autorisées à entrer ici? Vraiment. Alors, qu'allez-vous faire de moi? D'accord, ça va, oui, archevêque. Bienvenue, princesse Field. J'ai entendu parler de votre intention de visite de la bouche de Black Iris. Oubliez les remarques polies et pompeuses, évêque Yard. Toi et moi avons tous deux un emploi du temps serré, et tu ne me laisses pas toujours venir ici pour parler. N'est-ce pas? Selon l'accord précédent, vous me donnerez 4000 chevaliers, et je vous fournirai un endroit où loger et de la nourriture.
Quand la nourriture sera-t-elle donnée? J'ai demandé à des gens de préparer. Dès que l'accord d'alliance sera signé, la nourriture vous sera immédiatement distribuée. Pourquoi pas? Ce navire contient la nourriture que nous avons préparée pour vous. Vous vous moquez de nous. Nous avons beaucoup de gens, et il n'y a qu'un seul navire de nourriture. C'est mal si vous nous blâmez. Cette préparation de nourriture prend aussi du temps. De plus, pour ne pas vous laisser affamer, nous vous avons envoyé 2 jours de nourriture et de fourrage à l'avance. Tournez-vous si votre Altesse n'est pas satisfait, alors nous prendrons ce navire de céréales et de fourrage et vous l'enverrons lorsque toutes les provisions seront en place. Attendez une minute. Dans ce cas, devrais-je vous demander des fournitures dans les jours à venir? La princesse a raison, comment osez-vous parler ainsi? Lorsque nous aurons préparé les chevaux et les hommes, nous déploierons le transfert des personnes pour vous. D'accord. Et maintenant je vais revenir et annoncer la bonne nouvelle à l'archevêque. De cette manière, le prochain lot de grains pourrait arriver un peu plus tôt. Ces gars. Ne faites pas attention à eux, ils ne seront pas triomphants longtemps. Aussi, comment ça se passe? Hochez la tête. Soyez prudents. Ne laissez personne découvrir cela. Vérifiez que les ordres ont été communiqués via le réseau de renseignement de Black Iris. Tout se passe selon vos instructions. En gros, tous les navires qui s'étaient dispersés sont maintenant arrivés au port pour compléter leur infiltration. Ils devraient se regrouper dans quelques semaines. Attendez, Dynasty Anne, je reviendrai bientôt. Les conditions maritimes sont bonnes. Port de Heian City. Ouvrez le port. Ouf. Après tant de jours, nous pouvons enfin continuer notre voyage de retour. Enfin nous pouvons rentrer chez nous. Cette fois, nous allons pouvoir gagner beaucoup d'argent. N'est-ce pas le navire de l'Empire Torola? Il y a même des Larson. Il s'avère que le port a été bloqué il y a quelques jours à cause de la guerre avec eux. Ils sont tous là, cette dynastie Anne n'est pas une agitation ordinaire. Fanton. Viens ici, regarde. Frère, nous sommes arrivés au port où Lufang nous avait promis d'amarrer et de réparer. Enfin arrivés. Lorsque nous terminerons la réparation, nous donnerons une leçon à ce salaud. Tous les membres de l'équipe. Préparez-vous pour une bataille de niveau 1. Frère. Les humains trichent. C'est un piège. Cible, bon sang. Les êtres humains sont tellement sans honte. Le Seigneur Niu est arrivé. Seigneur Niu, que voulez-vous dire par là? J'ai signé un contrat avec votre roi. Ne vous excite pas, je ne fais que suivre les règles et règlements. Règles et règlements. Oui, afin d'assurer la sécurité du pays, les étrangers ne sont pas autorisés à porter des armes lorsqu'ils entrent dans le pays. Et qu'en est-il de notre sécurité si nous ne sommes pas autorisés à apporter des armes? Si vous n'avez pas l'intention de faire des mauvaises actions, personne n'affectera votre sécurité. De plus, selon les règlements, l'armée ne peut pas entrer dans la ville pour effectuer des réparations. Ils peuvent seulement être stationnés à l'extérieur de la ville. Bien sûr, vos altesses peuvent entrer. Et sortir de la ville de Lingu. Quoi? Alors nous sommes si nombreux. Où allons-nous vivre? Ne vous inquiétez pas, nous avons préparé une tente pour vous tous. Maintenant, quelqu'un va vous y emmener. Et si nous ne coopérons pas? Si vous n'êtes pas d'accord, d'où venez-vous? Alors s'il vous plaît, retournez chez vous. Vous m'avez forcé à faire ça. Merci pour votre coopération. La dette d'aujourd'hui, je m'en souviendrai. Allons-y, entrons dans la ville. La ville de Lingu, même si ce n'est pas la capitale de la dynastie Han, ici c'est aussi prospère. Le sol est aussi très propre. À quoi ça sert d'être propre? À sent bon. Santé. Frère, regarde là-bas. Tant de gens. Succursale de la ville de Lingu de Zuixiao. Quel nom étrange. Allons-y, mangeons d'abord. Je suis presque en train de mourir de faim sur le bateau. Frère. Toute cette nourriture. Ça a l'air tellement délicieux. Dans cette dynastie Han, tout cela est très populaire. Ce goût. Comment ça peut être aussi délicieux?
Mort, les étrangers n'arrivent vraiment pas à trouver quelque chose de nouveau. Bonjour, un total de 200 yuan. Yuan. Qu'est-ce que le yuan? Bien sûr, c'est un billet de banque émis par une banque. Chers invités, vous n'en avez pas? Qu'est-ce que vous voulez dire? Grand frère, attends, il n'est pas approprié de causer des problèmes maintenant. Laisse-moi faire. Ce petit frère, nous venons juste d'un autre endroit et ne savons pas ce qui se passe ici. Penses-tu que cela peut être échangé avec toi et réglé ainsi? En plus, où est cette banque? Dis-nous s'il te plaît. Ah, oui. Si tu veux débarquer, trouve une solution toi-même, ne me dérange pas Vos Altesses. Vos Altesses. Ag. Monsieur, comment ça se passe? Son Altesse a refusé d'aider. Ça. Pourquoi ne pas aller directement négocier avec la dynastie Han? J'ai peur que ce soit très difficile. J'ai entendu dire que son Altesse est allée à terme à payer 200 000 pièces d'or avec la flotte de Larson pour débarquer. Nous seuls, j'ai peur que cela ne suffise pas pour satisfaire l'appétit de la dynastie Han. Alors quoi? Allons-nous tous mourir de faim sur ce navire? Monseigneur, vous êtes à la fois le duc de l'Empire et le président de notre chambre de commerce Torola. Avez-vous d'autres options? Je vais y réfléchir. Président, les gens de la chambre de commerce de l'Empire Larson sont là. Mademoiselle Rose. Rose, cela fait longtemps, Monseigneur le duc. Je suis ici pour coopérer avec vous, Monseigneur le duc. Ce matin, j'ai reçu une information de Fanton, un homme d'affaires de Fabreau. J'ai appris que la ville de Heian allait ouvrir le port aux commerçants. Mais vous devez informer la quantité de marchandises que vous souhaitez acheter. Bien sûr, ne vous inquiétez pas pour les marchandises, Fanton nous a déjà dit. En votre absence, j'ai eu du mal à gérer les choses. Je suis fatigué et maigre. Vraiment. Laissez-moi voir. Mais pourquoi ai-je l'impression que vous êtes plus lourd? Non. Levez-vous. Jeune maître. Vous êtes trop mauvais. Jeune maître, arrêtez de taquiner Henri. Qui êtes-vous? Bonjour. Je m'appelle Jenny. De l'Empire Larson. Jenny nous a beaucoup aidés à la ville de Heian. Ne vous inquiétez pas, Jenny. Vous avez aidé Sa Majesté, et vous êtes notre invitée. Pas besoin d'être nerveuse. Oui. Merci. Mince, j'ai encore perdu. Nicole, emmène Jenny se reposer d'abord. Oui, maître. Maintenant que la guerre à Heian est terminée, notre attention se portera sur la vente de marchandises à l'étranger. Henri, tu peux organiser des hommes pour préparer les marchandises sur cette liste. En plus de choisir l'équipage, nous devons envoyer des navires marchands directement à l'Empire Torola et à l'Empire Larson. Mais maître, si nous partons en mer, nous ne pouvons pas éviter la mer de la tempête. Il y a quelque temps, j'ai reçu le rapport de bataille de la ville de Heian, disant que les flottes de l'Empire Torola et de l'Empire Larson avaient subi de lourdes pertes dans la mer tempétueuse. Bien que notre bateau soit bien meilleur que le leur, c'est encore trop dangereux. Ne vous inquiétez pas. Nous avons des experts pour gérer cela. Votre Majesté, Billy est ici. Laissez-la entrer. Bien à vous, Votre Majesté. Cela fait longtemps, Billy. Je ne vais pas mentir. Nous allons commercer en mer et recueillir des informations sur votre ennemi, l'Empire Fabreau. Mais comme vous le savez, la mer tempétueuse est dangereuse, donc je veux obtenir l'aide de votre peuple poisson. Votre Majesté, ne vous inquiétez pas, vous êtes le bienfaiteur de nos sirènes. Nous ferons certainement ce petit service. Bien. Voici le traité que j'ai rédigé, et la rémunération et les précautions y sont toutes inscrites. Vous êtes si gentille. Peu importe qui paie Fabreau, nous aiderons définitivement cet endroit. En fait, mon père nous a dit que nous ne demanderions pas de rémunération pour la dynastie Han. Sans parler du fait qu'il s'agit de traiter avec Fabreau. Pourquoi cela me semble-t-il si familier? Cela reste tout de même dangereux, et des récompenses sont nécessaires. Nous ne pouvons pas enfreindre les règles. Ainsi,
la dynastie Han a déjà reçu un grand niveau d'acceptation parmi le peuple sirène. Peut-être que cela peut fonctionner. Jeune maître, j'ai une autre question. D'après les informations, l'Empire Larson et l'Empire Torola sont des royaumes établis par des elfes et des ors. Ils ne sont pas comme les pays voisins avec lesquels nous avons signé un traité racial. Nos navires marchands traversent la mer pour commercer, cela ne sera-t-il pas trop dangereux? Je sais cela, c'est pourquoi je prévois de trier les ors et les elfes pour contrôler les deux flottes séparément. Alors, le jeune maître a-t-il déjà fait un choix? Bien sûr, qui est-ce? Vous le saurez bientôt. Princesse. Ya. Que s'est-il passé? Princesse. Pourquoi êtes-vous ici? Laissez-moi. Vous affectez tout le monde. Vous êtes aussi une princesse. Il y a de plus en plus de princesses autour du jeune maître. Je suis désolée. Je n'ai pas caché mon identité intentionnellement. En fait, peu importe que je sois une princesse ou non. De toute façon, mon père me déteste. Bref, voici le plan. Le plan détaillé vous sera envoyé plus tard. Je comprends, ne vous inquiétez pas, je vais vous aider à gérer les caravanes elfiques. Au fait, Elisa, comment connaissez-vous la princesse de l'Empire Larson? Pourquoi êtes-vous venue sur ce continent? Ah ah. Votre Majesté, vous êtes si décontractée en fouillant dans les secrets des autres. Cela me fait beaucoup réfléchir. De plus, tout cela appartient au passé. Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que je sois maintenant capitaine de l'équipe de tir à l'arc de la dynastie Han, n'est-ce pas? Vous avez raison, on dirait que vous ne voulez pas en parler. Alors tant pis. Au fait, vous allez faire un long voyage cette fois. J'ai préparé un cadeau pour vous. Ouh. On dirait que c'est enfin mon tour en tant qu'elfe. La petite fille a longtemps été enthousiaste à propos du nouvel équipement des autres départements. Ouvrons-le et regardons. Je suis sûre que vous serez satisfaite. Ça. Qu'est-ce que c'est? La dernière arme créée par le département de recherche, je l'appelle un fusil. Vous pouvez aussi l'appeler un fusil de sniper. UM. Les habitants de l'Empire Larson ont résolu ça, mais les habitants de Torola? Qui devrais-je choisir? Si c'était un jeu, Elisa ressemble à une guerrière hexagonale plus équilibrée, donc il n'y a pratiquement aucun problème à ce qu'elle mène seule la caravane vers Larson. Le courage des autres n'est pas très adapté. Cela dit, y a-t-il trop dehors autour de moi qui mettent leurs compétences du côté de la force? Henri ne peut pas sortir et aller à Torola. Et je ne peux pas la laisser aller à Torola. Weya ne peut pas partir maintenant car son projet est à un moment critique. Que devrais-je faire? Jeune maître. Le pont en pierre numéro 1 du fleuve Yoshui a été traversé avec succès. Vraiment, c'est enfin fait. Les citoyens sont très heureux. Bien que l'ancien pont flottant puisse encore être utilisé, la capacité de charge est après tout limitée. Maintenant que le pont en pierre a été traversé, c'est beaucoup plus pratique. À l'avenir, nous aurons de plus en plus de véhicules. Les barges, ces moyens temporaires, ne pourront certainement pas toujours être utilisés. Après cela, lorsque le travail de cartographie du département de l'ingénierie sera terminé, je demanderai au département de conception de concevoir plus de plans de pont, juste au cas où. Jeune maître, vous vous inquiétez de qui va à Torola. Une fois que la caravane quitte notre dynastie Han, elle devient temporairement un groupe indépendant. Cela nécessite que le chef de l'équipe ait la sagesse pour diriger tout le monde, et en même temps une certaine capacité organisationnelle. Il est nécessaire de s'assurer que l'équipe agit de manière organisée et planifiée, et de s'assurer que l'équipe puisse accomplir la tâche. Une telle personne n'est pas facile à trouver. Eh bien. J'ai bien un candidat. Dites-moi, qui est cette personne? Shirley. Jeune maître, en fait, la deuxième moitié du processus du projet du pont en pierre est en réalité réalisée par Shirley. Bien qu'il y ait aussi eu de l'aide de ma part, mais il est indéniable qu'elle a très bien fait dans de nombreux endroits. C'est pourquoi il est préférable de confier cette tâche à Shirley.
D'ailleurs, je peux considérer cela comme un entraînement. Shirley, j'y ai pensé, mais elle est encore un peu jeune. Mais puisque vous l'avez recommandée. Un peu faible de caractère. Il me manque encore des personnes pour gérer les caravanes. S'il n'y a pas d'autres candidats, arrangez Shirley. Shirley, la cérémonie d'inauguration du pont en pierre a été bien organisée aujourd'hui. C'est vraiment difficile pour toi pendant cette période. Non, ce n'est pas pénible. C'est tout le monde qui m'a beaucoup aidé. D'accord, ne sois pas si nerveuse, tout le monde est un collègue. Oui. Au fait, Shirley, quelle est la date marquée sur ton calendrier? 1 7 8 14, 15, 21, 22, 28 29 23 91 16. 23 9 33 10 17 3 24 30 31 5222 6 13 20 27. C'est le jour où ma famille est arrivée à la ville de Chang'an. Vraiment. Félicitations. Je veux savoir quel est votre but ici. Alors, j'aimerais demander à Lord Nuda, pouvons-nous accoster sur la rive? C'est très important pour nous, nous sommes maintenant. Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas si nerveux, pour les invités qui viennent pour un commerce pacifique, nous les accueillons très chaleureusement. Nuda, après mon départ, si un marchand vient demander à accoster, cela peut être permis, mais il doit être enregistré. Oui. Mais cela. Je connais vos préoccupations, mais nous ne pouvons pas continuer ainsi indéfiniment. Mon plan est de transformer la ville de Heian en un port pour le commerce international. Oui. Je comprends. Vraiment. Génial. Vous devez toujours respecter les lois de la dynastie Han, et il est interdit d'apporter des armes dans la ville. Vos armes seront confisquées et rendues après votre départ. De plus, si nous découvrons que vous faites quelque chose que vous ne devriez pas en dehors du commerce, nous le ferons. Ne vous inquiétez pas, Lord Nuda, nous ne sommes pas ce genre de personnes. Alors, veuillez vous inscrire. C'est le processus réglementaire. Après avoir passé la revue, vous pourrez accoster librement. Oui, merci, Lord Nu. Votre Altesse, la plupart des gens sont retournés déguisés en villageois comme nous l'avions demandé. Le petit nombre restant est encore en chemin et devrait être entièrement rassemblé dans 2 jours. Votre Altesse. Les hommes de l'évêque sont de retour. Ces gens ne peuvent vraiment pas attendre. Diacre, comment vont les cartes des villes que j'ai demandées? Elles sont déjà en chemin. Elles devraient arriver cet après-midi. Bien. Passez l'ordre pour que les troupes précédemment allouées pour les hommes de l'évêque partent. Écoutez d'abord leurs arrangements. Lorsque le moment sera venu, nous attaquerons ensemble l'évêque de Dieu. Votre Altesse. Y a-t-il autre chose? J'ai entendu dire que les flottes de l'Empire Torola et de l'Empire Larson sont également arrivées dans la dynastie Han. Quoi? Pas besoin de trouver un mentor. Évidemment, je me suis levé 1 heure plus tôt, mais j'étais toujours coincé dans les embouteillages. Ils ne doivent pas courir sans que je les récupère. Ouvrir. Oh, mademoiselle, êtes-vous ici pour récupérer des gens? Tout le monde est parti. Quoi? Alors, s'il vous plaît, demandez s'ils ont vu 3 enfants or à cheval, ils sont seuls dans la voiture. Je suis venu les chercher, mais il y a eu des embouteillages sur la route. C'est la première fois qu'ils viennent à la ville de Chang'an, j'ai peur qu'ils... Salut, sœur. Ça fait longtemps. Sœur. Waouh, tant de gens. Une grande ville. Et, ne cours pas partout. Surtout dans les rues, où cela peut être dangereux. Oui. Il est vrai que les enfants sont actifs. Le voyage est si long mais ils ne se sentent pas fatigués. C'est un voyage difficile. Non, je suis excitée à ce sujet. Je ne pensais pas qu'il n'y a que quelques années et les changements ici sont si grands. Au fait, sœur Lee, puis-je d'abord acheter un journal? En plus, je veux aller à la banque. Comment sais-tu pour les journaux et l'échange d'argent? J'ai ramassé un exemplaire qu'on m'a laissé par terre, mais il semblait être un vieux journal.
Grâce à cela, j'ai une idée générale de la ville. Mais je veux des informations récentes. D'accord. C'est digne d'un descendant de marchands voyageurs, cette capacité d'adaptation est bien meilleure que la mienne au début. Arrivé. Ce sera notre maison à l'avenir. Waouh! Sœur Lee, tu as acheté une maison à Chang'an si tôt. Non, c'est mon organisation qui me l'a donnée. Sa Majesté a mis en place une politique selon laquelle nous, les employés publics, pouvons d'abord obtenir une maison pour y vivre. C'est un peu petit, mais il y a toutes les bonnes choses. C'est de l'eau. C'est génial. Le plus important, c'est qu'ici, nous n'avons pas à nous en soucier. Sœur Lee, tu as bien travaillé. D'accord, allons-y. Nous devons acheter beaucoup de choses. Oui. Désolé. Shirley. Quoi, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a une chose que tu dois confirmer. Mais ne t'inquiète pas, j'ai déjà apporté les dossiers. Rin, tu peux te promener ici. Voici ton portefeuille. Je serai tout de suite là. C'est du travail, n'est-ce pas? J'ai compris, tu devrais y aller maintenant. Cette ville de Chang'an, il y a beaucoup de choses que je n'ai jamais vues. Et c'est tellement cher. Ne peut-on pas trouver moins cher? Bonjour, avez-vous besoin d'aide? Ce que vous ne comprenez pas, je peux vous aider à y répondre. De ma chambre de commerce, le président Crocker, vous le connaissez? Il m'a chargé de sélectionner les produits à ramener à l'Empire. Alors, je ramasse des échantillons ici. Mais il y a tellement de bonnes choses ici, surtout celle-ci, c'est une pierre précieuse. Je peux prévoir qu'elle brillera de l'autre côté de l'océan. Merci pour votre compliment. Mais le président m'a donné un budget limité. J'ai acheté ces choses, et je n'ai pas assez d'argent pour acheter cela. Donc, j'aimerais demander. Pouvez-vous me vendre cela à un prix plus bas? Je peux garantir qu'il y aura une grosse commande pour les marchandises que je sélectionne ici dans 3 jours. Je comprends vos préoccupations. Il semble chercher à marchander au nom de la chambre de commerce, bien que je ne sache pas où elle connaît la chambre de commerce Torola. Mais à y penser, utiliser cela, elle est aussi très intelligente. Je suis curieux de savoir si c'était un simple vendeur, il aurait probablement dit oui. Et après tout, une grosse commission de volume est très substantielle. Rin, je suis de retour. Lui. Sa Majesté. Tu connais cette personne, Shirley? Quoi? Je suis désolée. Ne sois pas nerveuse, où as-tu connu la chambre de commerce Torola et comment as-tu pensé à utiliser ce nom? Bien sûr, du journal publié par Sa Majesté. Le journal. C'est une habitude qui me vient de mes affaires avec mon père. Quand je vais quelque part, je ne peux m'empêcher de recueillir des informations sur cet endroit. Puis j'utilise ces informations pour faire des affaires ou autre chose. D'accord. Shirley, j'ai quelque chose à discuter avec toi et cette jeune demoiselle, es-tu libre maintenant? Votre Majesté. Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé juste maintenant. Je ne voulais pas le faire. Ne t'inquiète pas. Je m'en fiche. Je vous ai invité, toi et Shirley, pour une autre raison. L'autre chose. Majesté, de quoi s'agit-il? Ici, regarde. Ah. Merci. 1. Activité commerciale. C'est ça. Principalement pour livrer les livres de la dynastie Han à l'Empire Torola, et en même temps mener des activités commerciales à l'intérieur de l'Empire Torola. Je pense que tu es un candidat très adapté, alors je veux t'embaucher en tant que responsable du groupe commercial de l'Empire Torola. Il y a un paiement associé à l'arrière, tu peux le lire d'abord. Bien. 1. 10, 100. 1000. 10 000. Ça, tellement d'argent. Majesté, ce chiffre est-il correct? Votre Majesté, si je ne me trompe pas. Derrière cette activité commerciale, il y a en réalité plus d'action. C'est juste que vous voulez une action chaude et positive pour couvrir. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas être dites commodément.
Plus de détails, je dois attendre que tu acceptes avant de pouvoir te les dire, mais je peux aussi garantir que je ferai de mon mieux pour minimiser les risques, et tu seras juste le leader d'une caravane. Je comprends. Rien. En d'autres termes, je dois juste jouer l'image d'un homme d'affaires qualifié, sans me soucier des autres choses. De l'autre côté de l'océan. Un marché étranger, de nouvelles coutumes, un nouveau monde. C'est dangereux, mais n'est-ce pas ce dont je rêvais? Majesté. Je suis d'accord. Mais j'ai aussi une demande à vous faire. La maison de ma sœur est trop petite maintenant, pouvez-vous nous arranger une maison plus grande? La meilleure serait celle avec 4 chambres et un salon. Sœur Lee, tu veux que nous soyons 4 à nous entasser dans une si petite chambre. Mais tu ne peux pas faire une demande à Sa Majesté. Ce n'est pas grave, j'ai accepté. Après qu'Henri t'ait aidé à la trouver demain, tu pourras emménager. Oui, merci, Votre Majesté. Je ferai certainement un bon travail. Merci, Votre Majesté. Cependant, de cette manière, Rhin peut être considéré comme retournant à ce qui l'intéresse, non? Votre Majesté, puis-je demander les détails spécifiques de la tâche maintenant? Bien sûr. Ensuite. Quoi? C'est tout ce que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas assez pour manger. C'est tout. Ne gêne pas les autres. Je suis ici pour me battre. Je ne suis pas ici pour mourir de faim. Dis. As-tu caché de la nourriture? Que fais-tu? Ne fais pas ça. Ne touche pas à la nourriture. Frère. Encore dehors à cause de l'agitation à propos de la nourriture. Ces gars-là, vous ne pouvez pas vous arrêter. Ne t'inquiète pas, frère, ils se sont arrêtés, mais ce n'est pas la manière de faire, frère. Maintenant, toute l'armée est instable, hier seulement il y a eu 5 ou 6 bagarres, si ça continue. Je sais, je pense aussi à une solution. Mais les armes ont été saisies, et maintenant il y a un problème avec la nourriture. Nous n'avons ni armes, ni nourriture, et on nous refuse l'accès à la ville. Que pourrions-nous faire? Laisse tomber. Je ne peux rien imaginer. J'ai mal à la tête. Allons en ville boire un verre. Ah, ça. Monsieur, quelqu'un vient de la ville de Heian. Altesse, le seigneur de la ville m'a demandé d'amener un groupe de chevaliers à Heian. Amener à Heian. Que faire? Ne vous inquiétez pas, Altesse, c'est juste pour réparer la route. Nous ne ferons rien à vos chevaliers. Selon notre accord précédent, pour éviter que vous ne manquiez de nourriture, nous vous fournirons certains emplois pour que vous puissiez gagner de la nourriture. Cette fois, je vais à Heian pour vous fournir des emplois, et cela prendra environ 2000 personnes. Oh. J'ai compris. 2000, ce qui peut économiser beaucoup. Et je pourrai en récupérer un peu. D'accord, alors tu peux aller recruter toi-même. Allons-y, le problème de la nourriture est réglé, allons boire. Oui, frère. Archevêque, les chevaliers de l'Empire Fabro seront-ils hors de notre contrôle? Ce sont juste des boucs émissaires qui foncent en avant, nous n'avons pas besoin de leur loyauté. J'espère qu'il ne se passera rien. Dieu. Ah. Attaque ennemie. Il y a des ennemis dans les bois. Que se passe-t-il là-bas? Pourquoi y a-t-il tant de bruit? Chef de l'armée Yadé. Maître, l'équipe derrière a été attaquée. Quoi? Tout le monde. Attaque de pleine force. Tuez les gens de Fabro. Armée Yadé, arrêtez. D'où vient ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? Archevêque. Ce n'est pas bon. L'armée de Field nous a trahis. Quoi? Réprimez cela immédiatement. Debout, sale champ, ose faire une telle chose. Rapport. Archevêque, l'armée arrière est également attaquée. Nous sommes encerclés. Et un groupe de soldats se dirige vers nous.
Monsieur, juste devant c'est là où Yad se trouve. Ne combattez pas. Allez capturer Yad vivant, ne le laissez pas mourir. Je le vois. Dans cette charrette. Allons-y, les gars. La récompense est à nous. Dieu a dit que le pouvoir est un péché. Mais Dieu a aussi dit que si tu combats pour Dieu avec le pouvoir, tu éviteras tous les péchés. Seigneur Dieu, donnez-moi de la force. Pardonnez mes péchés. Aux dévots de Dieu. Tout ce qui est devant vous est un test de Dieu. Affrontez-le courageusement. Alors. Conquérez-le. Combattez pour les dieux. Votre Altesse. L'évêque de Dieu est plus tenace que nous ne le pensions. Votre Altesse, le diacre rouge a été arrêté par l'évêque de Dieu. Utilisez les croyances religieuses pour inspirer la volonté de combat des soldats, c'est la carte de cet évêque. Diacre Gray, diacre White, allez voir. Oui. Votre Altesse. Diacre White, oui. Votre Altesse. Diacre Gray. N'ayez pas peur d'eux. Ce ne sont que des faibles et des incroyants. Dieu ne les protégera pas. Nous. La fin prévaudra. Pasteur. Verrouillé, verrouillé. Manteau blanc cassé. C'est l'équipe du diacre Gray et du diacre White. Si fort. C'est l'équipe que Votre Altesse a secrètement entraînée. Rapport. Votre Altesse. Le diacre Gray et le diacre White ont capturé Yad vivant. L'ennemi a été dispersé partout. Très bien. Bustling bruyamment. Vraiment animé. Oui, je ne m'attendais pas à ce que tant de gens partent en mer. C'est la flotte qui va partir avec nous, n'est-ce pas? Ah, c'est intéressant. Au départ, leur but était d'attaquer. En conséquence, je suis maintenant devenu un guide pour les mener chez eux. Qui nous a rendus incapables de les battre. À l'approche du départ, je vais vous donner quelques conseils supplémentaires. Car nous avons le prince de l'Empire Torola entre nos mains, il n'ose pas agir imprudemment contre nous. Mais il y aura beaucoup d'épreuves. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à utiliser ce que j'ai mis sur le bateau à vapeur, utilisez-le. Ne vous inquiétez pas, Votre Majesté, je protégerai certainement Mademoiselle Rhin. D'accord. À ce moment-là, ce sera difficile pour vous. Elisa, de ton côté. Ne t'inquiète pas. J'ai tout ce qu'il faut à Larson, tu n'as pas à t'inquiéter de Larson, attends de mes nouvelles. En résumé, dans toutes les actions, la sécurité de chacun est la plus importante. En cas de danger, la mission peut aussi être abandonnée. Je comprends. Oui. Rhin, prends soin de toi. Oui. Ne t'inquiète pas, sœur Lee. Attends de mes nouvelles. D'accord, allons-y. Allons-y, dépêche-toi. Restez à la hauteur de la flotte de Votre Majesté. Nouveau monde. Nous arrivons. Jones et Avery sont aussi partis, n'est-ce pas? Oui, ils ont infiltré la flotte de la Chambre de commerce hier comme prévu. Mais jeune maître, est-il vraiment urgent d'établir une banque d'argent? Comment dire, cela sera une importante police d'assurance pour nous. Mais cela ne fonctionnera pas tout de suite. Assurance. Mais jeune maître, n'est-ce pas le but d'un changeur de monnaie de fournir de la commodité? Ce n'est pas sûr d'apporter de l'argent pour faire des affaires à travers l'océan. C'est difficile à expliquer. Shirley, explique-le. Oui. C'est-à-dire. Selon les paroles de Votre Majesté. Si la banque est ouverte avec succès là-bas, elle sera utilisée par beaucoup de gens. Dès qu'une guerre éclatera, il suffira de prendre les actifs de la banque. 1. N'est-ce pas vrai? Donc, les caravanes ne sont qu'un couvert. Notre véritable objectif est de permettre à Jones et Avery d'établir avec succès une banque. J'espère que tout se passera bien. Votre Majesté.
Les Ors et les elfes de la ville de Lingu ont également divisé la moitié de leur armée pour escorter notre navire marchand. Comment le reste a-t-il été arrangé? Oui, le reste des gens a été intégré dans l'équipe logistique. Et chacun a au moins une de nos personnes avec eux. Selon le plan, dans les 3 mois, ces soldats d'élite du royaume ORC seront transformés idéologiquement par nous. Très bien. Laissez-moi vous dire, travailler dans notre dynastie Han, le salaire est. Mais votre majesté, que devons-nous faire du prince ORC? Lui. Tant qu'il ne meurt pas, ne vous inquiétez pas pour le reste. Retournons à la ville de Chang'an, il y a encore beaucoup de choses à régler. Un jour plus tard. Cette politique peut être mise en œuvre dans cette direction. Oui. Jeune maître. Jeune maître. Il y a des nouvelles de Yadian. Ce sont de mauvaises nouvelles. Hein, quoi? Quelque chose est arrivé à Timothy. Ah, cela n'a rien à voir avec elle. Le grand événement à Yadian n'a rien à voir avec elle. Est-elle vraiment la reine de Yadian? Il s'avère que... Maître, que s'est-il passé? Maintenant, Field contrôle Yad, l'archevêque de Dieu, et occupe la capitale de Yadian. Selon nos informations, toutes les forces de l'archevêque ont commencé leurs activités. Les croyants perdent leur archevêque, j'ai peur qu'il y ait une guerre interne. Bien que Field ait capturé Yad, mais il avait peur de ne pas pouvoir assumer Yadian. Il semble que Yadian soit dans le chaos. La question est-ce nécessaire que la dynastie Han profite de cela? Henri, que fait Timothy maintenant? Elle est toujours en train de réorganiser son territoire dans le sud de Yadian, et la situation est bien meilleure que dans le nord. Transmettez le message à Timothy, afin qu'elle puisse s'en occuper elle-même. Jeune maître, et nous? Asseyez-vous et regardez un bon épisode. Votre Majesté, la résistance a été anéantie. Maintenant, le royaume est à nous. Merci pour votre travail acharné. Comment ça se passe dans les autres directions? Les 2 diacres, Gray et White, ont réussi à prendre la 2e et la 3e ville de Yadian. Et ils ont également sélectionné un groupe d'hommes pour commencer l'entraînement, et l'enthousiasme de ceux qui sont venus participer était très élevé. Tout cela est grâce à votre stratégie, Votre Altesse. Merci à notre Seigneur évêque. N'est-ce pas vrai, archevêque? Chant, vous paierez le prix. Le Seigneur vous punira. D'accord, arrêtons vos histoires de conneries. Ce n'est pas comme si nous n'avions pas de gens comme vous à Fabro. Mais ils ont depuis longtemps été balayés par nous dans la poubelle de l'histoire. Vous, les évêques, avez opprimé cette terre trop longtemps, et nous ne croyons tout simplement pas en vos paroles. Il est facile d'inciter ceux qui sont mécontents de vous, mais ils ont peur de la soi-disant punition divine. Arrêtez. Tirez-le vers le bas et surveillez-le. Nous avons encore besoin de lui pour compléter le nettoyage de l'esprit de cette ville. Oui. D'accord, qu'est-ce qui se passe d'autre? Parlons-en. Maintenant, les restes de l'évêque consolident leurs forces. Mais selon l'informateur, ils semblent avoir un énorme désaccord interne, et ils se disputent tous pour savoir qui succédera à l'archevêque. De plus, la contradiction entre les 2 évêques les plus puissants est particulièrement marquée, et une guerre est susceptible d'éclater. C'est vrai comme prévu. Suivant, c'est la dynastie Han. Le roi de Han a envoyé des caravanes à l'Empire Torola et à l'Empire Larson, et ils allaient commencer le commerce maritime. 1. Commerce. Comment la dynastie Han connaissait-elle la route? On dit que c'est parce que, les routes fournies par les flottes de voyage de l'Empire Torola et de l'Empire Larson, et ils ont également payé une lourde pénalité pour avoir perdu la bataille. Votre Altesse. Si la dynastie Han profitait de cette occasion pour former une alliance avec l'Empire Torola et l'Empire Larson, ce serait trop mauvais pour nous. Avec l'alliance des 2 pays, nos intérêts maritimes seraient déjà restreints, si on y ajoute la dynastie Han. Votre Altesse, devons-nous demander de l'aide à Sa Majesté? Accélérer notre conquête de la dynastie Han. Je ne pense pas que vous ayez besoin d'être trop pressé. D'après ce que je sais sur Torola et Larson, que ce soit les Ors à la vision étroite, ou les gobelins. Ils ne peuvent pas être comparés à moi.
Ils doivent avoir subi une grosse défaite face à la dynastie Han avant de pouvoir s'asseoir à la table des négociations. Et à ce moment-là, notre Fabro pourra profiter de la situation contre les orcs ou les elfes. Donc c'est comme ça. Sa Majesté